Vous savez, d'abord, il faut dire une chose, hein, c'est que le prix du médicament en France n'est pas cher. En France, vous pouvez aujourd'hui guérir d'un ulcère à l'estomac, pour moins de 10 euros. Vous pouvez guérir d'une pneumonie pour moins de 20 euros. Vous pouvez, on est à Bichat ici, vous prémunir d'une douzaine de maladies mortelles pour quelques centaines d'euros durant votre vie entière par la vaccination. Donc globalement, le prix des médicaments en France n'est pas cher. Le prix des médicaments qui suscite la polémique, aujourd'hui on le voit bien, c'est le prix de l'innovation thérapeutique. Et ça consacre d'abord une très bonne nouvelle, c'est que cette innovation thérapeutique, elle est de retour sous forme de vagues extraordinairement accélérées qui vont nous amener des progrès aussi importants, on l'a vu, que guérir l'hépatite C, ce n'est pas rien tout de même, ou bien que transformer une maladie encore mortelle, qu'est le cancer aujourd'hui, en maladie chronique. C'est ça les enjeux. Cette polémique, elle est intéressante parce qu'elle nous interpelle sur deux choses, à mon avis. D'abord, sur la rationalité du prix des médicaments. Je pense que la société veut mieux comprendre comment les industriels élaborent le prix d'un médicament. Et puis aussi sur la soutenabilité de nos modèles. Est-ce qu'avec ces prix-là, on va pouvoir se les payer? Sur la rationalité du prix du médicament, moi je pense que pour bien comprendre le prix d'un médicament, il faut d'abord bien comprendre que le médicament, c'est le fruit d'un très long, très risqué et très coûteux parcours de recherche et développement. Il y a tout ça dans le prix d'un médicament. Le temps, vous savez qu'il faut en moyenne 12 ans pour mettre au point une molécule, un médicament, il en faut 6 pour mettre au point un Airbus. Le risque, vous savez que sur 100 molécules qui vont être testées, je parle là des essais cliniques, 7 seulement deviendront un médicament. Et le coût, il faut plusieurs milliards de dollars aujourd'hui pour arriver à rechercher et développer une molécule. Et puis dans le prix d'un médicament, il faut aussi faire comprendre qu'il est légitime de trouver la valeur thérapeutique que ce médicament apporte aux patients. On ne peut pas déconnecter le prix d'un médicament de la valeur qu'il apporte aux patients et à la société. Tout cela a une importance considérable au regard de l'industriel. Imaginez 2 minutes qu'on dise que le prix d'un médicament n'a rien à voir avec la valeur qu'il apporte. Et dans ces cas-là, les industriels se mettraient à produire les médicaments les plus rentables, pas forcément les plus utiles. Donc c'est extrêmement important que le déterminant principal du prix du médicament reste sa valeur thérapeutique, reste le bénéfice qu'il apporte pour les patients. Je pense que la balle est dans notre camp, à nous industriels. Il nous faut faire beaucoup plus montre de pédagogie qu'on ne l'a fait dans le passé. Nous avons un devoir de transparence à cet égard et nous relevons le défi. Et puis il faut probablement qu'on réfléchisse à mieux éclairer le prix du médicament. Moi, je fais une proposition. Et si, au fond, dans ce débat, personne n'avait réellement raison ou personne n'avait réellement tort? Parce que le prix du médicament, ça n'est rien d'autre que le fruit de la confrontation de toutes les perspectives de ceux qui sont légitimes à en raisonner, à le considérer. C'est ce que j'appelle la perspective transactionnelle du prix du médicament. Essayez de me suivre. Qui sont les acteurs qui ont une légitimité à construire le prix d'un médicament? L'industriel. Quelle est son attente lorsqu'il négocie le prix d'un médicament? Son attente, c'est bien sûr la rentabilité de son modèle. Quelle est sa contrainte, c'est-à-dire le prix en deçà duquel il ne pourra jamais descendre? C'est le prix qui ne lui permettra pas de réinvestir dans une nouvelle innovation. Donc il faut satisfaire l'attente et la contrainte de l'industriel. Et en face de l'industriel, il n'est pas le seul, il y a un acteur très important qui est l'acheteur, bien sûr. Le régulateur, le comité économique des produits de santé en France. Quelle est l'attente du comité économique? C'est d'en avoir pour son argent. C'est la valeur thérapeutique dont je parlais. Et quelle est sa contrainte? C'est effectivement la soutenabilité du modèle. Il faut donc que le prix du médicament non seulement réponde à l'industriel, mais satisfasse également la soutenabilité du modèle financier. Et je crois qu'il y a un troisième acteur à prendre en compte dans cette affaire, et c'est tout à fait nouveau. Et je reconnais que c'est assez dérangeant pour nous, industriels. Cet acteur, je l'appelle la société. Au fond, c'est lui qui nous interpelle dans les médias aujourd'hui. Et la société, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, moi, mon attente à l'égard du prix du médicament, c'est l'accès. C'est être certain qu'au prix que nous demande l'industriel, qu'aux conditions de soutenabilité qu'il faut satisfaire pour l'acheteur, eh bien, tous les patients qui ont besoin de l'innovation puissent y avoir accès. Et il faut qu'on soit capable de satisfaire à cette exigence. Moi, je dis que les industriels devraient être les premiers à revendiquer à côté des patients que l'accès ne peut pas être la variable d'ajustement de la fixation du prix du médicament.
Il faut que nous sachions aussi entendre cela. Si demain je vais acheter une baguette de pain chez ma boulangère et qu'elle me dit c'est 50 € monsieur, je m'en irai en courant. Et je n'ai pas besoin de lui demander son business model pour savoir ça. Eh bien moi je peux comprendre que la société nous dise à tel ou tel prix c'est trop cher. Alors le problème c'est qu'on n'inventera jamais la martingale qui permettra de fixer rationnellement cela. La solution, de mon point de vue, et vous me permettrez ici de parler non pas au titre du LEM mais en mon nom propre, ça s'appelle démocratie sanitaire. Ça consiste à intégrer dans le processus de décision du prix les patients, leurs représentants, parce que c'est à eux de nous renvoyer cette sensibilité.